Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo pour une compo tâche 9 que en vrai je commence à kiffer, je kiffe en vrai, la jouer elle est pas mal du tout, même très forte. Et voilà, donc je me permets de faire cette vidéo parce que ça va pour ceux qui me suivent et qui ont vu l'onglet communauté. J'ai prévenu qu'il y aurait pas trop de vidéos parce que je suis en train de tomber malade et je passe des nuits horribles, je dors qu'une heure, 2 heures, j'ai l'impression de dormir 7 heures alors qu'au final je dors 1 heure, c'est une dinguerie. J'ai la toux, le rhume, la totale, mal de tête, enfin bref la totale. Donc voilà, et puis des douleurs aussi ailleurs, enfin bref, voilà, j'ai la totale. Donc là ça va, donc je me permets de la faire parce qu'en même temps j'ai envie de la faire, tu vois. Donc voilà. Donc une compo avec sorcière, golem, guérisseuse et tout le tralala. Donc je vais vous montrer comment je la joue. Et voilà, ça va être une compo assez cool à jouer et assez efficace. Donc voilà, si ça peut vous plaire et pourquoi pas la jouer. Donc voilà. Si vous êtes chaud, je vous ferai une vidéo aussi plus tard sur une compo tâche 10 que j'ai créé moi-même avec un golem, tout ça dedans. Qui, si jamais tu t'arrives à le placer et que tu tues le CDC, techniquement juste après tu perfs le village à coup sûr. Le tâche 10, mais quand je te dis à coup sûr, c'est à coup sûr. Donc si vous êtes chaud, je peux vous montrer cette compo. Elle est vraiment trop forte en tâche 10. Donc c'est un peu une compo assez vraiment monstrueuse comme le PK Hog. Mais là, cette compo là, si vraiment tu arrives à le placer et tu tues le CDC, après derrière tu perfs le village facilement. Donc voilà. On va passer au gameplay. De toute façon la compo, les gars, vous la verrez dans la prochaine vidéo guerre de clans que du coup j'ai faite, mais ça sera en replay vu que là tu vois je suis malade donc je peux pas vous la faire en direct, donc ça sera en replay je pense. Et voilà, on va voir le premier gameplay les amis sur un TH9 assez correct maxé entre guillemets entre TH8 et 9. Donc voilà, au moins il y a l'arène. Donc le but de la compo c'est tout simplement, généralement tu places 2 troupes de sorcières à droite et à gauche en extrémité de là où tu vas attaquer. Donc tu mets des guérisseuses derrière pour les soigner, donc ce qui va rendre la compo pété. Et tout simplement tu fais une ouverture, donc soit avec les zappers ou la cavalière dans le CDC, donc qui est assez monstrueuse en TH9, hein, je le répète encore une fois. Et derrière, tout simplement les amis, tu envoies le roi et la reine pour rentrer à l'intérieur du village et funnel, tout ça quoi. Donc voilà. Et en plus, t'as les sorcières qui vont funnel les côtés, rentrer à l'intérieur et tout. Donc franchement, c'est parfait. Tu renrages bien pour que ça rentre et que ça funnel. Voilà, le sort de rage. Après, si tu veux en mettre 2, tu peux en mettre 2. Donc ce qui est bien avec cette compo, c'est que je joue le roi avec le séisme qui me permet de faire des ouvertures et rentrer plus facilement dans les villages. Et donc ça, franchement, c'est trop fort sur le roi avec cette compo. Donc ça te permet de rentrer plus facilement et donc détruire les bâtiments les plus importants rapidement les amis. Donc voilà, tu vois que là je rentre, ça funnel vraiment très bien. Et là, le sort de squelettique, à quoi ça sert? Dans la compo, quand l'arc X tout simplement est en train de focus une troupe, un roi ou ce que tu veux, quand c'est en train de focus, ce que tu fais c'est que tu places le sort squelettique sur justement l'arc X pour détruire l'arc X directement. Comme ça tu perds pas de temps. Donc généralement ça marche, voilà. Bien sûr tu peux en détruire qu'une seule. Donc c'est pour ça que choisis bien le bon moment. Et sinon après à toi de aviser en fonction de l'attaque. Si les arcs X sont déjà détruits, est-ce que tu veux détruire autre chose qui est plutôt chiant, je sais pas, les propulseurs. À toi de voir. Généralement l'arc X c'est préférable. Donc voilà, tu vois que ça se passe plutôt bien, ça funnel, la cavalière qui fait des open ouvertures, détruit les bâtiments, les gels, t'en as gogo, en vrai tu peux même pas vraiment les utiliser parce qu'il n'y a rien qui te dérange en vrai avec cette compo, donc c'est beaucoup trop fort. Tu vois que ça funnel les côtés, ça rentre à l'intérieur, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, avec les armées aussi de squelettes qui spawn, en vrai c'est beaucoup trop fort. Donc les gels, à toi de placer où tu veux, ArcUX ou les anti-aériennes qui dérangent pour les guérisseuses. Mais généralement c'est rare que tu utilises tout, vraiment. Ou à la rigueur si tu l'utilises c'est vraiment dans le CDC quand vraiment il y a un CDC. Donc justement ça vous le verrez dans une attaque parce que ou deux je crois. Mais ça vous le verrez principalement dans la guerre de clans qui arrivera prochainement. Donc voilà, le perf est fait vraiment facilement. C'est comme les compos similaires que tu peux voir avec les sorcières golem sur YouTube en TH9. C'est à peu près pareil, mais voilà, sauf que là il y a le sort squelettique et dedans tu quand même joues la cavalière qui est beaucoup trop fort. Donc voilà. Après, je pense même que dans cette compo, tu peux même enlever les zappers et mettre autre chose hein, si tu veux. Donc à toi de voir.
hop, deuxième compo les amis sur un TH9 tout récent. Ah non, il y a la reine aussi. Donc la reine, j'avais pas fait gaffe sur ce village. Donc là, pareil, je pose le golem, sorcière à droite, à gauche, guérisseuse. Et je vais faire une ouverture au centre, voilà, cavalière. C'est parfait. Roi, reine, ça va au centre, ça finale les côtés, un peu au centre. Franchement, c'est parfait. Les sorcières qui se partagent les tâches. Hop, on entre à l'intérieur du village, la cavalière qui fait l'open ouverture, ça va rage, funnel tous les bâtiments, je gèle le propulseur pour éviter que ça me dérange, et l'arc X en même temps. Donc malheureusement ça me gêne, bon malheureusement, enfin heureusement pour moi les guérisseuses vont vers les sorcières. Donc j'utilise tout simplement le roi comme kappa pour faire l'open ouverture pour justement les sortes squelettites que j'ai placées sur la... Donc désolé, ça a coupé, donc voilà, il y a une petite coupure, donc on reprend. Donc tout simplement j'en étais là, donc en fait il va avoir l'open ouverture qui va être fait par le roi, et vous voyez que du coup je place bien les sorts squelettiques sur l'arc X. Donc la cavalière qui fait l'ouverture, donc parfait, ça va chercher le bâtiment, et je vais activer le pouvoir du roi pour bien déblayer les murs, et pour pénétrer plus facilement, et donc franchement c'est beaucoup trop fort. Voilà, et du coup tu as les compartiments ouverts assez facilement, l'HDV qui va être pris, la reine également qui est niveau 30 hein, quand même, qui va quand même du coup me détruire mon roi, mais c'est pas problématique. L'HDV qui est en train de tomber avec l'archer du CDC, et ça fait le taf, les sorcières du coup qui déblayent les côtés avec les guérisseuses, et tu peux voir qu'il me reste 2 gels encore et un poison que je vais justement utiliser sur la reine. Donc voilà, hop, le poison, il me reste 2 gels, et on peut voir que les sorcières vont détruire la reine assez facilement. Ma reine commence à mourir parce que là du coup bah voilà. Et là il me reste les sorcières qui vont finir le taf, il me reste 2 gels encore une fois. Donc franchement cette compo passe tellement large, c'est beaucoup trop fort. Vous le verrez en guerre de clan, dans tous les cas les gars, c'est beaucoup trop fort. Voilà, et vous la verrez encore une fois parce que je pense que je la retesterai en guerre de clan les amis, parce qu'en vrai je kiffe la jouer là. Et comme ça j'alternerai avec des compos Valkyrie, sorcière, golem, et aussi je pense tester d'autres compos que je vais essayer de créer moi-même, et je vous tiendrai au courant si ça tient le coup ou pas. Donc c'est pour ça que je vous la partage, parce qu'elle est vraiment intéressante, celle-là est beaucoup trop forte. Donc jouez-la si vous voulez. Et voilà, et j'essaierai de voir d'autres compos que je pourrais faire en TH9, même si on est quand même limité. Mais je pense qu'il y a moyen de faire d'autres dingueries, donc à voir. Mais sinon les gars, comme dit, si vous voulez, il y a la compo TH10 que je peux vous faire, donc qui perf techniquement tous les villages, si tu gères bien le début, et tu tues le CDC. Donc ça je vous montrerai prochainement, quand je pourrai. Et aussi, la vidéo guerre de clan arrivera prochainement quand je pourrai, et quand ça ira beaucoup mieux, parce que là, je vous garantis que c'est pas la forme. Là ça va, je peux vous permettre de faire la vidéo. Et voilà. Et puis je crois que c'est tout. Après il n'y a pas grand chose qui va arriver prochainement sur la chaîne. Enfin à voir, mais voilà grosso modo. Donc si vous kiffez les vidéos compo tout ça, n'hésitez pas à le dire. Et puis je peux en faire sur d'autres HDV que je compte faire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, me le faire savoir dans les commentaires. Et dites-moi si vous jouez parfois les compos que du coup je partage. Ça peut être intéressant de voir votre avis, si vous l'avez joué ou pas. Et si pourquoi pas, c'est mieux ou pas mieux, je sais pas. Après ça, parfois ça peut peut-être pas marcher pour vous, hein, c'est possible. Hein. Moi en tout cas ça marche, et franchement la compo est beaucoup trop fort et beaucoup trop simple. Généralement tu claques pas tous tes sorts de gel, donc tu peux même peut-être mettre un deuxième sort de rage. Donc voilà. Après CDC ça dépend ce qui est en TH9, mais généralement c'est électro, donc au moins qu'il y ait aspect gargouille à la rigueur, mais sinon c'est pas problématique. Vraiment en TH9 là tu perds facilement si tu places bien tes troupes, et que tu fais tout rentrer à l'intérieur du village avec la cavalière, roi, reine, beaucoup trop fort. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, et on se retrouve prochainement quand ça ira mieux, parce que je vous avoue que c'est pas la forme du tout. Hein. Donc c'est tout les gars, merci pour les commentaires, les retours, etc. Je fais comme je le peux au mieux, hein. Je suis pas le meilleur, mais si je peux partager des éléments à droite à gauche qui peuvent vous aider, pourquoi pas. Et prochainement les gars, quand ça ira mieux, peut-être je ferai une vidéo sur la mise à jour qui est arrivée aujourd'hui, je crois, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc cette vidéo arrivera tard malheureusement vu que je suis malade.
Mais c'est pas grave, on verra ça prochainement, donc on parlera de la mise à jour, et voilà. Donc c'est tout les gars, prenez soin de vous, c'était le professeur, et on se dit à très vite les gars, bye bye.